Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Succès pour l'opération Baikoko Poussavant. Les Guadeloupéens ont répondu à l'appel des organisateurs de cette matinée de troc sur fond de solidarité. À Basse-Terre, changement de perspective pour la scène nationale. L'archipel revoit sa programmation. C'est l'une des Il n'y avait rien à vendre, juste des dons et des échanges. C'était le principe de cette opération de solidarité, Baikoko Poussavant. Et ce n'est pas un hasard si la manifestation avait pris place tout autour du palais de la Mutualité. Les organisateurs sont issus du mouvement LKP. Et d'ailleurs, entre deux échanges, on pouvait signer une pétition en soutien à Elie Domota. L'ambiance de cette matinée de troc avec Gérard César et Paul Labéca. En revanche, le public n'était pas vraiment au rendez-vous de cette opération de protection de l'environnement initiée par le Conseil régional en collaboration avec plusieurs associations. Guadeloupe en Nouvelle, ce sont 2 journées de nettoyage de sites, des sites dégradés par l'inconscience de certains. Les associations et les services techniques des communes espèrent que demain, les éco-citoyens se montreront plus nombreux. Steve Prudent et Ronnie Maletti se sont rendus sur le littoral de Saint-François pour suivre cette première journée de l'opération. Et vous l'aurez compris, donc l'opération Guadeloupe en Nouvelle se poursuit donc demain encore dans plusieurs communes de l'archipel. Vous pouvez vous rapprocher bien sûr de votre municipalité si vous souhaitez y participer. Samedi studieux pour de nombreux élèves du département. Un arrêté académique a été pris par le recteur, vous le savez, Laurent Devers, afin d'organiser le rattrapage des cours perdus durant le conflit de ces dernières semaines. Les enseignants volontaires effectuent des heures de compensation le samedi matin et le mercredi pour le second degré. Illustration au collège Maurice Satino avec ce reportage signé Karine Bast et Jean-Marie Mavounzi. Et en bref, on vient de l'apprendre, l'accord salarial Bino a été signé entre les salariés et la direction de l'hôtel La Vieille Tour au Gosier. Parmi les conséquences de la mobilisation du LKP, ce nouveau virage pour la scène nationale, l'archipel doit revoir sa programmation, mais plus encore au-delà du calendrier, c'est sa politique culturelle qui va être reconsidérée. Les précisions de Jackie Massico avec Christian Danquin. Restons à l'archipel, dont les jardins sont occupés par les membres de l'association Tikouin en nous. Depuis le 27 janvier dernier, ils y ont installé leur cabane. Ils revendiquent une pleine reconnaissance de l'artisanat et des artistes locaux et souhaitent transformer le site en village d'animation et d'exposition. On retrouve Jackie Massico et Christian Danquin. En Martinique, les barrages sont définitivement levés et l'économie en sommeil depuis plus de 5 semaines se réveille tout doucement. La signature du protocole de fin de grève a été signée ce matin à la préfecture dans une ambiance populaire. Institutionnels, syndicats et chefs d'entreprise ont enfin paraphé le document historique. Le récit de Franck Zozor, Télé Martinique. On ouvre une page sportive avec pour commencer de la natation. Il s'agit du dernier meeting qualificatif AGF, comprenez pour la sélection anti-Guyane française. Ça se passe à la piscine intercommunale de Dugazan en ce moment. Seul hic cette année, cette réunion sera uniquement qualificative pour les championnats de France. La sélection AGF ne participera pas au prochain Carifta Games, elle qui était pourtant détentrice des 5 derniers titres. On retrouve à la piscine intercommunale Eddy Golap. Bonsoir Eddy. Merci Eddy. Handball à présent avec la 15e journée du championnat de la Guadeloupe, un championnat relancé par le match entre la JSA et la JTR, score 31-24 en faveur des 3 riverains, un match qui ne restera pas dans les mémoires tant la maladresse fut présente. Retour sur cette rencontre avec Jérôme Bouécas et Ludovic Guédu. Et les autres matchs de cette 15e journée en excellence masculine, 3 rencontres se jouent en ce moment. Puis en bref, avant de refermer ce journal, cette performance de la Guadeloupéenne Mélissa Martin qui est devenue aujourd'hui championne de France junior de taekwondo. Elle est montée sur la plus haute marche du podium en catégorie des moins de 52 kilos lors de cette compétition cadet junior qui se déroulait donc aujourd'hui à Aubière en France. Voilà, c'est la fin de cette édition
émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite de vos programmes. 20h10, live spécial Teddy Pellissier. 20h40, mémoire d'images, c'est de la musique. 21h10, Slam Larry. Et puis 21h20, un divertissement, piège de star. Je vous souhaite à tous de passer une très belle soirée. Je vous retrouve demain dès 19h.